Chers concitoyens, bonne année 2016. Bonheur, santé et plein de réussite à vous et à tous ceux que vous aimez. Comme vous, j'ai été choqué par les violents attentats qui ont durement frappé notre pays. Face au terrorisme, la France doit rester unie et faire preuve d'une fermeté la plus totale. Par ailleurs, les Français attendent aussi, aujourd'hui, du parler vrai. Et qu'on arrête de leur imposer sans cesse ce qu'ils ont le droit de dire ou de penser. C'est pourquoi il faut en finir aussi avec cette propagande gouvernementale qui enjolive la réalité et interdit de poser les vraies questions que les Français ont envie de poser. Vous êtes totalement isolé ? Lucette avait des choses à dire à François Hollande, mais on l'en a empêché. Il y a un côté Potemkin, vous savez, ces ministres russes qui faisaient visiter la Russie par la tsarine et qui faisaient construire des décors comme ça pour qu'elle ait l'impression que tout allait bien. Donc on est encore là-dedans. Il s'agit aussi de mettre fin au culte du politiquement correct, cette police de la pensée socialiste, entretenue par des médias souvent très complaisants, qui interdit aujourd'hui tout débat aux Français. Souvenez-vous, ceux qui défendaient la famille étaient qualifiés de ringards. Ceux qui souhaitaient que l'école transmette à nos enfants l'amour de la France étaient traités d'extrémistes. Ceux qui voulaient alléger les contraintes sur nos entreprises qui les étouffent étaient traités d'ultralibéraux. Heureusement, certains donneurs de leçons se rendent aujourd'hui compte des effets dramatiques qu'ils ont générés eux-mêmes. Emmanuel Macron, le premier, vient ainsi de reconnaître le drame qu'a provoqué ces fameuses 35 heures uniques au monde qui ont cassé notre compétitivité et nos emplois. Certains socialistes commencent aussi à réaliser que notre code du travail est devenu un véritable code du chômage. C'est notamment le cas de Robert Badinter, ancien ministre de François Mitterrand. C'est pourquoi il faut refonder notre code du travail pour en faire un vrai code de l'emploi, un code qui fasse enfin confiance aux entreprises. Mais pour y parvenir, nous devons avoir de vrais partenaires sociaux, pas des adversaires sociaux. Nos syndicats doivent être dans la négociation, pas uniquement dans la confrontation violente, comme on l'a vu encore récemment chez Air France. Cette image a d'ailleurs fait le tour du monde. C'est grave pour l'attractivité de la France. C'est pourquoi nous devons changer d'état d'esprit en France. Plus que jamais, il faut aimer nos entrepreneurs. Plutôt que de parler toute la journée de lutte de classe, de pénibilité ou de burn-out, comme le fait si souvent Benoît Hamon. De nombreux chefs d'entreprise qui ont risqué toutes leurs économies pour entreprendre, pour créer de la richesse et de l'emploi, sont aussi choqués qu'un inspecteur du travail puisse les traiter de voyous ou de voleurs ou de suceurs de sang. C'est grave de parler comme ça de nos entrepreneurs qui font manger le pays, qui font vivre le pays. Ce sont nos héros des temps modernes. En matière d'impôts, enfin, le Premier ministre socialiste vient lui-même de reconnaître les dégâts considérables causés par le matraquage fiscal sans précédent de François Hollande. Depuis 2012, les Français ont en effet subi le choc fiscal le plus violent depuis la Seconde Guerre mondiale. Accrochez-vous bien également, la Banque mondiale vient de classer notre attractivité fiscale française en 87e position mondiale entre le Bangladesh et la Bulgarie. C'est tout dire. En réalité, toutes ces mesures idéologiques contre l'entreprise ont cassé complètement notre croissance. Elle est aujourd'hui quasi nulle, alors qu'elle repart partout ailleurs, dans les pays qui ont fait, eux, des réformes courageuses, intelligentes. Nous sommes bien loin de la promesse de François Hollande. Souvenez-vous, 2% de croissance en 2014, qu'il avait dit. François Hollande n'a d'ailleurs réalisé que 10% de son objectif, avec 0,2. Imaginez l'avenir d'une entreprise qui aurait un tel résultat, seulement réussir 10% de ses objectifs. Les conséquences, bien sûr, de cet échec sont graves. Notre pays subit le pire plan social de son histoire, avec 1,2 million de chômeurs supplémentaires, toutes catégories, depuis l'élection de François Hollande. C'est pourquoi, avec Génération Entreprise, le groupe que nous avons fondé avec Olivier Dassault, et qui rassemble aujourd'hui 150 parlementaires proches de l'entreprise, nous avons fait 20 propositions fortes pour mettre fin au décrochage économique de notre pays. Nous proposons notamment que les ministres viennent beaucoup plus du monde de l'entreprise. Regardez d'ailleurs la nouvelle ministre du Travail. Elle est chargée de résoudre le principal problème français des relations entre l'État et l'entreprise. Et elle n'a jamais mis les pieds en entreprise. C'est invraisemblable.
n'a pas été Mais dites-moi, requis. il peut être renouvelé combien de fois le CDD? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois? Maximum? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. 2 fois. Il peut être renouvelé 2 fois. Savez-vous depuis quand? Depuis le mois d'août dernier, qui est une mesure gouvernementale de votre gouvernement, C'est possible. Myriam El Khomri. Oui. Bon, ben, je vous le dis. Mes chers concitoyens, il n'appartient qu'à nous de relever la France. Il faut continuer de croire en notre pays. Nous avons les plus belles entreprises, les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs artisans, les meilleurs techniciens du monde. Soyons audacieux et adaptons la France au XXIe siècle, dans ce monde en plein mouvement. Misons sur l'innovation pour continuer d'éclairer le monde de nos découvertes. Libérons les énergies pour construire les 30 audacieuses, cette nouvelle période de croissance, de retour au plein emploi, d'enthousiasme et d'ambition. Ensemble, construisons une France qui n'a plus peur, une France qui repart à la conquête du monde. Et plus que tout, mes chers concitoyens, restons unis et soyons fiers de notre pays. Fiers de notre histoire, de notre culture, de notre drapeau et de tous les talents qui font réussir notre si beau pays, la France. Je vous remercie.